Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 3, la rencontre avec Nicodème, suite. Les paroles du Christ, personne, à moins de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu, montrent clairement que l'Esprit Saint est Dieu. En effet, le Verbe a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui ne sont nés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. À partir de ces textes, on peut former ce raisonnement. Celui de qui les hommes renaissent spirituellement est Dieu. Or, comme on le dit ici, les hommes renaissent par l'Esprit Saint, donc l'Esprit Saint est Dieu. Mais ici, deux questions se posent. La première est celle-ci. Si nul n'entre dans le royaume de Dieu, à moins de renaître de l'eau, nos pères de l'Ancien Testament, qui ne sont pas renés de l'eau puisqu'ils n'ont pas été baptisés, ne sont donc pas entrés dans le royaume de Dieu. La seconde question est la suivante. Il y a 3 baptêmes, celui du sang, celui du feu et celui de l'eau. Or, beaucoup ont été baptisés des 2 premiers, et nous disons qu'ils sont entrés aussitôt dans le royaume de Dieu, bien qu'ils ne soient pourtant pas renés de l'eau. Il semble donc que ces paroles « Personne à moins de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu » ne soient pas vraies. En ce qui concerne la première question, il faut savoir que la régénération par l'eau et l'Esprit Saint se fait de 2 manières, en vérité et en figure. Les anciens pères, bien qu'ils n'aient pas été régénérés de la véritable régénération, renaquirent cependant d'une régénération figurative, car ils eurent toujours un signe sensible dans lequel était préfigurée la vraie régénération, et renés en ce sens, ils entrèrent dans le royaume de Dieu, une fois payé le prix de la rédemption. À la seconde question, il faut répondre que ceux qui renaissent par le baptême du sang et du feu, bien qu'ils n'aient pas la régénération de l'eau en acte, l'ont néanmoins par le désir. Autrement, en effet, le baptême du sang serait sans valeur et le baptême de l'esprit ne pourrait exister. Ainsi donc, pour que l'homme entre dans le royaume de Dieu, il faut qu'il y ait baptême d'eau, soit réellement, comme c'est le cas de tous les baptisés, soit par le désir, comme c'est le cas des martyrs et des catéchumènes que la mort a emportés avant l'accomplissement de leur désir, soit en figure, comme pour les anciens pères. De ces paroles, personne à moins de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu, les pélagiens ont conclu faussement que les enfants sont baptisés, non certes pour être purifiés des péchés, que d'après eux ils n'ont pas encore, mais afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Mais cela est faux, car comme le dit saint Augustin, il ne convient pas que l'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme, soit privée du royaume de Dieu, si ce n'est à cause d'un empêchement. Or il ne peut y avoir d'autre obstacle au royaume de Dieu que le péché. Il faut donc que, chez les enfants privés du royaume, il y ait un péché, et c'est le péché originel. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le Seigneur prouve ici par un raisonnement la nécessité de naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Son raisonnement est le suivant. Nul ne peut parvenir au royaume de Dieu s'il n'est rendu spirituel, mais on ne peut devenir spirituel que grâce à l'Esprit Saint. Donc nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne renaît de l'Esprit Saint. Le Seigneur dit donc, ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire que la naissance selon la chair fait naître à une vie charnelle. Citation. Ce n'est pas ce qui est spirituel qui a été fait d'abord, mais ce qui est charnel, ensuite ce qui est spirituel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second venu du ciel est céleste. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 46 à 47.
Et ce qui est né de l'Esprit, c'est-à-dire de la puissance de l'Esprit Saint, est esprit, c'est-à-dire spirituel. Remarquons que la préposition de la chair, de l'esprit, désigne soit la cause matérielle, comme lorsque je dis le couteau est de fer, soit la cause efficiente, quand je dis la maison est l'œuvre de l'architecte. On peut donc comprendre de deux manières ce qui est né de la chair et chair, selon la causalité efficiente et selon la causalité matérielle. Selon la causalité efficiente, car c'est la puissance présente dans la chair qui est capable d'être cause efficiente de la génération. Selon la cause matérielle, puisque c'est quelque chose de charnel qui est chez les animaux la matière de l'engendrer. Quant à l'esprit, on ne dit pas que de lui naisse quelque chose selon la causalité matérielle, puisque l'esprit est immuable, alors que la matière est le sujet du changement. Mais on le dit selon la cause efficiente. D'après ce qui précède, on peut donc parler d'une triple génération. La première est de la chair selon les causes matérielles et efficientes et est commune à tous ceux dont la condition est d'être charnel. La seconde est de l'esprit selon la cause efficiente. Nous y sommes régénérés comme fils de Dieu par la grâce de l'Esprit Saint et rendus spirituels. La troisième, intermédiaire entre les deux, est de la chair uniquement selon la causalité matérielle et est de l'Esprit Saint selon la causalité efficiente. Elle est unique et propre au Christ. Il tient en effet sa chair selon la causalité matérielle de la chair de la mère dont il naît et selon la causalité efficiente de l'Esprit Saint. Citation, « Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Luc 1, 35. Aussi est-il né saint. L'Esprit Saint surviendra en toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Précédemment Luc 20 et ici, précédemment Matthieu 1, 20 et ici Luc 1, 35. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Le Seigneur a prouvé plus haut par un raisonnement la nécessité de la génération spirituelle. Il donne maintenant une image. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. Ces paroles laissent entendre que Nicodème à ces mots, ce qui est né de l'Esprit est esprit, fut pris d'un doute qui le troubla. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'étonnement. L'un relève d'une attitude de religion, c'est l'étonnement de celui qui, considérant les merveilles de Dieu, Siracide 18, 5, 2 Maccabées 3, 34 et Actes 2, 11, reconnaît qu'elles sont pour lui incompréhensibles, ce qui l'amène à s'étonner, à admirer. Le Seigneur dit, le psalmiste est admirable dans les hauteurs. Psaume 92, verset 4. Et encore, tes témoignages sont admirables. Psaume 118, verset 129. À cet étonnement, il faut amener les hommes plutôt que de les en détourner. L'autre sorte d'étonnement relève de l'incrédulité. C'est l'attitude de celui qui, ne croyant pas ce qui lui est dit, s'étonne. C'est en ce sens qu'il est dit que les habitants de Nazareth, entendant Jésus enseigner dans leur synagogue, étaient saisis d'étonnement devant son enseignement et se scandalisaient à son sujet. Matthieu chapitre 13, versets 54 et 57. C'est cet étonnement que le Seigneur veut éviter à Nicodème en prenant une image. Le souffle ou le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. On peut, sans changer en rien ce qui est dit là, l'expliquer au sens littéral de deux manières. Selon saint Jean Chrysostome, le mot souffle désigne le vent, spiritus en latin, pneuma en grec.
comme dans le psaume, souffle de tempête qui accomplissait sa parole. Psaume 148, verset 8. Selon cette interprétation, le Seigneur affirme 4 choses au sujet du vent. D'abord sa puissance. Le vent souffle où il veut, c'est-à-dire le vent souffle dans la direction qu'il veut. Et si l'on objecte que le vent n'a pas de volonté, il faut répondre qu'on parle ici de vouloir pour désigner un appétit naturel qui n'est rien d'autre qu'une inclination naturelle. La volonté du vent, entre guillemets, est donc ici son inclination naturelle dont il est dit « c'est Dieu qui donna du poids au vent ». Job, chapitre 28, verset 25. Le Seigneur mentionne ensuite un indice de la présence du vent, et tu entends sa voix. Autrement dit, le bruit que fait le vent en heurtant un corps et dont le psaume parle ainsi, « voix de ton tonnerre dans le tourbillon ». Psaume 76, verset 19. Il parle ensuite de l'origine du vent qui est cachée, mais tu ne sais d'où il vient, c'est-à-dire d'où il se lève. Citation, « Dieu tire le vent de ses trésors ». Psaume 134, verset 7. Il parle enfin de son terme, qui est également caché, « Tu ne sais où il va », c'est-à-dire jusqu'où il continue de souffler. Puis le Seigneur applique cette comparaison à ce qu'il veut enseigner en disant « Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit ». Autrement dit, si le vent qui est corporel a une origine cachée, et si sa course ne peut être connue, comment t'étonnes-tu de ne pouvoir connaître le processus de la régénération spirituelle ? Cependant, saint Augustin fait à cette interprétation l'objection suivante. En disant que le vent souffle où il veut, le Seigneur ne pensait pas au vent, car de n'importe quel vent, nous savons d'où il vient et où il va. Le vent du midi, en effet, vient du sud et va vers le nord, et inversement l'aquilon va du nord au midi. Comment donc le Seigneur dirait-il du vent corporel « Tu ne sais d'où il vient ni où il va ?» Mais à cela on peut répondre que le principe du vent peut être connu de 2 manières. En général et de cette manière on sait d'où il vient, c'est-à-dire de quelle partie du monde. Ainsi on sait que le vent du midi vient du sud, et où il va, vers le nord. En particulier, de cette manière, on ne sait pas d'où il vient, c'est-à-dire de quelle région précise il se lève, ni où il va, c'est-à-dire en quelle région précise du monde il s'arrête. Puisque presque tous les pères grecs sont d'accord avec saint Jean Chrysostome sur cette interprétation.